Bon, ben, bonjour tout le monde. Bienvenue sur mon live, mon premier d'une nouvelle série d'émissions que je fais qui s'appelle Au premier regard. Donc, c'est quoi Au premier regard? En fait, là, c'est un peu une mise à jour que je fais à toutes les semaines. Je m'excuse, j'ai un intrus dans la caméra. Donc, c'est une mise à jour que je fais à toutes les semaines pour parler de mes nouveautés, donc les nouveaux jeux que j'ai eu dans le fond, puis aussi, en fait, surtout, pour donner mes premières impressions sur ces jeux-là. Donc, à chaque semaine, je vais en présenter un. Je vais dire ce que j'en ai pensé après une ou deux parties. Donc, pas assez pour pouvoir faire un review complet, mais juste un peu la première impression que le jeu me laissait, si je l'ai aimé, si je l'ai pas aimé, si je l'ai pas aimé, pourquoi. C'est aussi une plateforme sur laquelle je vais pouvoir vous annoncer toutes les nouveautés qui y a à venir avec Mixdeal. Donc, accrochez-vous parce qu'aujourd'hui, ça commence, puis ça commence raide parce qu'on en a vraiment beaucoup. Euh, Puis ensuite, en fait, c'est aussi une plateforme sur laquelle je veux vous montrer un peu plusieurs choses, plusieurs actualités dans le monde des jeux de société qui m'intéressent beaucoup. Fait que, ben, on start ça. Donc, aujourd'hui, le jeu que je vais vous montrer, que je vais pouvoir vous donner ma première opinion, en fait, dessus, c'est Era, l'âge médiéval. Donc, j'y ai joué peut-être deux, trois fois. J'ai la petite boîte ici. Donc, Era, l'ère médiévale. Donc, c'est ça ici. C'est un roll and build. Donc, dans le fond, ce qui est populaire maintenant, que les gens connaissent pratiquement tous, c'est les roll and write. Donc, ERA, c'est un roll and build. Ce que ça veut dire, c'est qu'on lance des dés et que on récolte des ressources et qu'avec ces ressources-là, on va pouvoir construire des choses. Donc, je vais aller vous montrer ça. Ce sera pas bien long. Je vais vous montrer. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé de Hera, c'est son gameplay. Donc, dans le fond, c'est la qualité du matériel, surtout, qui m'a beaucoup impressionnée au début. Donc, Hera, comment ça fonctionne? C'est qu'on a des plateaux en plastique comme ça. J'avais préparé un petit PowerPoint, mais je trouve ça plus le fun de vous le montrer de cette façon-là. Donc, on a des plateaux en plastique d'un beau jaune, mais ça se peinture si vous n'aimez pas ça. Et on a des buildings de toutes les sortes en plastique comme ça qui vont aller vraiment s'installer sur le plateau comme ça. Et voilà. Et le but étant, dans le fond, de construire son village médiéval. Et c'est sûr, chaque bâtiment va apporter des actions spéciales. Chaque bâtiment va permettre de faire des points de façon différente. Donc, on essaie d'optimiser notre village médiéval du mieux qu'on peut avec les résultats des dés qu'on roule. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau concept. Dans le fond, ils ont vraiment transposé de façon très efficace le roll and write pour faire un roll and build. Puis ça fonctionne. Donc, le point négatif que je dirais de ce jeu-là, contrairement au Roll and Write qu'on connaît, si je pense à Trefité, Welcome to, tout ça, un des points négatifs, ça serait le coût. Parce que c'est sûr que la production d'un jeu comme ça, avec des figurines, avec des plateaux en plastique, avec l'insert aussi du jeu qui est vraiment fabuleux pour bien le ranger, bien, tout ça, ça coûte de l'argent. C'est sûr que c'est pas un jeu qui est pas dispendieux. Donc ça peut être quelque chose qui va rebuter un peu, étant donné que ça reste un jeu très léger. Même s'il a l'air d'être super complet, en fait, il est super complet, ça reste un jeu, un filler. Donc, un jeu qu'on va jouer entre les parties en soirée ou qu'on va faire plusieurs parties d'affilée. Là, souvent, c'est ce qui va arriver parce que quand on joue une partie, c'est pas assez. C'est un autre point que j'ai trouvé avec Hera. Je trouve que la partie se finit trop vite. Mais en même temps, c'est un point c'est comme un point médium. C'est pas vraiment un point négatif, c'est pas vraiment un point positif. Ben, ça dépend. En fait, on s'ennuie pas pendant la partie. Donc, c'est vraiment bien. Puis c'est ça, si vous voulez voir une vidéo règle du jeu Era pour pouvoir savoir un peu comment ça joue, ben, il y a Professeur Board Game qui en a fait une super belle sur sa chaîne. Et en fin de semaine, une première nouvelle, je commence une autre série de vidéos où là, ce que je fais, c'est que je vais diffuser en ligne des parties live sur Tabletop Simulator, qui est une plateforme qui va justement simuler en fait, nous permettre de jouer à des jeux de société en ligne avec plusieurs personnes. Donc, je joue avec des amis en ligne. Donc, c'est ça pour Hera. Vraiment un bon jeu. Ça joue jusqu'à 4 joueurs. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Sur la boîte, c'est marqué 45 à 60 minutes. Donc, vraiment, ça, c'est quand on commence les parties. Ça peut même être plus rapide que ça. Puis c'est ça, il y a même, en fait, il y a même des pénalités. Donc, on peut rouler des têtes de mort qui va nous faire
faire avoir des pénalités selon le nombre de têtes de mort qu'on va rouler. Puis aussi, dans le fond, des points, là, je pense que c'est la culture que pas certaine, dans le fond, qui va nous faire gagner des points de victoire supplémentaires. Quand on va rouler ça, on en accumule dans le courant de la partie. Donc, vraiment, un super solide jeu. Dans la première édition, les plateaux étaient seulement jaunes. Dans la deuxième édition, ils ont donné des collants qu'on colle quand on l'achète. Ça rend le plateau un peu plus sympathique. C'est un peu ce que j'ai fait moi avec mon talent artistique très limité. Mais ça fonctionne bien. Puis c'est ça vraiment super jeu. Puis en plus, l'avantage du jeu, c'est quand vous l'achetez, dans la boîte, il y a des instructions en anglais et en français. Donc c'est un jeu qui se détaille à peu près à 90 $. Donc c'est Era, l'ère médiévale ou l'âge médiéval ou medieval age. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer aux nouveautés qu'il y a avec Mixdeal. Donc, je me suis fait des petites notes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, première des choses que vous avez pu remarquer sur ma page Facebook, pour commencer, c'est j'ai changé mon logo pour le mois parce qu'on est la Pride Month. Donc, je trouvais ça très important de changer le logo. Et voilà, petite nouvelle comme ça. Sinon, dans les choses nouvelles qui vont arriver avec McDeal, il y en a vraiment plusieurs. Donc, j'ai commencé à faire des lives en collaboration avec Ludipti. Donc, si vous avez suivi mes podcasts, ma première, je présentais mon amie Elsa, qui est doctorante en psychologie, puis qui a sorti un projet, en fait, de blog à portée sociale qui parle des jeux, de ludification, donc ça va parler même des jeux vidéo, tout ça, et de santé mentale. Donc, c'est super intéressant. Puis à chaque semaine, je collaborais avec elle pour faire des podcasts qu'on enregistrait et qu'on diffusait une fois par semaine. Puis là, on a transposé ça. Donc, c'est encore des podcasts, mais en plus, ça nous permet de le faire en live, comme je fais en ce moment, donc de faire des présentations en même temps. Donc, ça arrive à toutes les semaines. Puis, comme toutes mes autres présentations live, donc comme Au premier regard que vous regardez en ce moment, comme la diffusion live sur Tabletop Simulator qui va avoir lieu à toutes les semaines, ou encore mes collaborations avec Ludipsy. En fait, ben, vous allez tout trouver ça sur l'horaire de Ludo TV, qui est en fait un horaire qui regroupe tous les créateurs de contenu sur le web à propos des jeux de société québécois. Et dans le fond, ça vous donne un petit horaire de quand est-ce que leur live sort. Donc, toutes ces informations-là sont disponibles là. Un autre truc qui est vraiment intéressant, ben, pour moi, qui est vraiment intéressant, j'ai vraiment été contente. J'ai pu participer, vous l'avez peut-être vu une fois, à la grande messe qui est diffusée par Balado Ludique. Donc, j'ai pu faire une chronique où je parlais de 5 façons d'améliorer notre expérience de jeu. Donc, la Grande Messe, c'était une série de 4 épisodes pour la saison 1. Et bien, on va faire finalement une saison 2 et j'ai été sélectionnée dans les chroniqueurs. Donc, je vais avoir une petite chronique qui va s'appeler Les trucs à Sophie. Bref, moi, je suis pas mal contente. Ça va recommencer en juillet. Donc, vous allez pouvoir toutes voir ces informations-là. Je m'excuse pour le bruit en arrière de moi. C'est mes furets. Ouais, c'est ça. Pas toujours un bon choix dans la vie, mais bon. Donc, c'est ça le bruit que vous entendez. Donc, les sujets de mes chroniques, en fait, ça va s'appeler Les trucs à Sophie, ouais, parce que ben, c'est ça l'inspiration à un moment donné. Hein. Puis c'est ça, donc je vais vous parler de plein de trucs par rapport aux jeux de société. Donc, des trucs, par exemple, pour sortir nos jeux plus souvent, pour magasiner nos jeux de façon plus efficace, pour être sûr que quand on achète un jeu, ça soit un jeu qui nous convient, ce genre de choses-là. Donc, vous allez pouvoir voir ça à partir de juillet. Ça va être diffusé une fois par semaine. Et encore une fois, ça va être sur l'horaire de Ludo TV, qui est en plus publié sur plusieurs sites, donc jeux.ca, entre autres. Geek Bécois va publier à chaque semaine l'horaire de Ludo TV. Donc, vous allez pouvoir trouver ça là. Puis, finalement, en fait, une autre chose qui va arriver bientôt. Donc, vous avez pu voir, j'imagine, là, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir de quoi je parle.
Le son avait coupé dans mon live, je m'excuse. Et voilà, the sound is back. Merci à Elsa de m'avertir. Donc, et voilà. Donc, on va passer. Je parlais du showdown. Je ne sais pas si ça l'a coupé à ce moment-là. Probablement. Donc, vous avez tous vu l'image, en fait, du showdown. Donc, j'ai pas besoin de revenir à ça. Donc, le showdown, ce que j'expliquais, c'est que c'est un projet qui est en construction, qui va, dans le fond, mixer un peu le Rose Battle dans une compétition qui va avoir lieu avec plusieurs collaborateurs, en fait, d'un peu partout. Puis, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, mais ça va être interactif, ce qui veut dire, en fait, que vous allez devoir participer via des sondages, des votes. Ben, par des votes, en fait. Donc, ça va être super simple, super le fun. Donc, j'ai bien hâte de faire ça. Ça va être live aussi. Autre nouveauté pour Mixed Deal, c'est que j'ai collaboré avec Make Chaos Games pour rendre des chandails à l'effigie de Mixed Deal, des cotons wattés et des tasses disponibles à l'achat. Donc, je vous partagerai le lien. Je l'ai partagé plus tôt cette semaine. Vous le voyez à l'écran. Donc, pour pouvoir aller acheter justement de la marchandise de Mixed Deal, si ça vous tente. Donc, ça, c'est une des nouveautés. Finalement, côté vidéo, tout ça, qu'est-ce qui s'en vient pour Mixed Deal? Cette semaine, ma podcast qui sort d'ailleurs, si vous ne le saviez pas, à tous les vendredis à 4 heures, qui est diffusé sur Spotify, sur Stitcher, sur Google Play Music, sur Google Podcast, sur Pocket Cast, sur iTunes, sur Encore, sur Radio Public. Je pense que j'en oublie, là, je m'excuse, mais bref, si vous écoutez des podcasts sur quelque chose, les chances sont que Mixed Deal soit disponible là-dessus. Donc, il y a du contenu qui sort à toutes les semaines. Ma podcast parle, en fait, c'est des entrevues avec des gens vraiment dans le milieu des jeux de société ou encore des fans de jeux de société comme moi qui veulent échanger sur le sujet. Donc, cette semaine, j'ai eu la chance de faire une deuxième podcast avec Professeur Board Game et une deuxième podcast pour Mixed Deal avec Elsa de l'Egyptie. Puis ce qu'on a fait, en fait, c'est que on a fait notre top 5 des jeux collaboratifs. Donc, ça va sortir demain à 4 heures. Donc, sinon, la semaine prochaine, la vidéo que je vais diffuser qui sort, celle-là, tous les mardis à 16 heures, quand je sélectionne le PM versus le AM. Ben, c'est ça, en fait, ça va sortir... ça va être une vidéo sur mon top 10 des jeux pour jouer à l'extérieur, sur la terrasse, parce qu'on va passer beaucoup de temps dans notre cours, donc pourquoi pas avoir des bons jeux à jouer. Mais aussi, ça va être une version modifiée de mon top 10 des jeux de camping que j'avais fait en 2018, qui est disponible sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez aller voir ça si vous voulez. C'est des jeux totalement différents. Je pense que mes goûts justement de gamers ont pas mal changé dans les dernières années. Ça fait quand même 2 ans. D'ailleurs, c'est pour ça que après ça, la série de vidéos que je vais faire, ça va être mon top 9 parce que ça a été bien populaire, hein, ça, sur les groupes Facebook, des top 9. Donc, je viens d'en faire un. Ça va être un top 9 qui va être en 3 parties, donc pas des vidéos trop longues. Et en fait, il est en 3 parties parce qu'à chaque partie, vous allez avoir la possibilité de voter, soit directement dans la vidéo, dans les commentaires ou sur ma page Facebook durant la semaine. Vous allez voter pour le jeu que j'ai présenté dans les 3 que je vais avoir présenté à chaque semaine, qui vous intéresse le plus et pour lequel vous aimeriez ça avoir une vidéo règle slash review plus complet du jeu. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Donc, c'est tout ce qui s'en vient pour Mixed Deal. Donc, on va passer après ça aux nouveautés que j'ai vues sur les internets. Donc, Mastech, si vous avez vu ma podcast qui est sortie il y a 2 semaines, je crois, avec Vincent Frémery, qui est le créateur de Mastech, qui est son premier jeu de société, est toujours sur Kickstarter pour 10 jours. Donc, il est toujours le temps de backer. Je vous encourage fortement, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Mastech, ben d'un, vous pouvez aller voir sur Kickstarter la vidéo, tout ça, vraiment la campagne, super intéressant. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, donc pour les gens qui jouent en jeu de société solo, ben c'est pour vous. Et voilà. Ça se joue de 1 à 4 joueurs et c'est un casse-tête compétitif. Donc, les casse-têtes, on sait que ça a été populaire pendant le confinement. Donc, et voilà. C'est un casse-tête compétitif. Ça ressemble à un jeu de placement de tuiles où on va essayer de maximiser, en fait, le placement de nos tuiles de casse-tête pour pouvoir faire le plus de points possible. Super intéressant. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. C'est Mastech. Et si on regarde les pledges, c'est pas très, très cher. Donc, 49 canadiens, en fait, là, pour le jeu de base. 68 si on y va avec une extension. Donc, c'est ça pour Mastech.
Une autre chose qui m'a bien fait rire, parce que j'ai terminé cette semaine ma série de vidéos sur Terraforming Mars. Puis, la journée où j'ai publié ma vidéo de Pimp mon jeu, donc ma première que je faisais dans ce style-là, où j'ai trouvé 8 façons de pimper Terraforming Mars pour le rendre la version de luxe, ben à ce moment-là, il y a une annonce qui a été faite en même temps pour un Kickstarter qui va sortir le 16 juin prochain. Et voilà. Donc, Terraforming Mars, Big Box and 3D Tiles. C'est de Freaks Game. Donc, ça va être la version officielle. C'est sûr que ça couvre pas tout ce que j'ai mis dans ma vidéo, mais en fait, pour l'instant, c'est ce qu'on sait, là, parce que ça se peut qu'il y ait plus de choses, mais ce qu'ils ont annoncé, pour l'instant, ne couvre pas absolument tout ce que j'avais mis comme upgrade pour le jeu, mais ça couvre l'essentiel. Donc, une grosse boîte de Terraforming Mars qui va être immense, qui va permettre de ranger toutes les extensions du jeu. Donc ça, je n'étais pas très impressionnée parce que l'insert que j'avais acheté, vous pourrez aller voir ma vidéo que j'ai faite si vous voulez, l'insert que j'avais acheté de Full Dead Space, ben, il faisait la même chose. Fait que c'était pas si impressionnant que ça. Mais en plus, la boîte va pouvoir contenir les tuiles 3D, ce que moi, ben, ça rentre pas dans ma boîte. Donc, ça peut être très, très intéressant. C'est sûr que les tuiles 3D, je suis vraiment satisfaite de celles que j'ai achetées. Et quand je regarde celles-là, je suis peut-être un peu, ouais, tu sais, parce qu'elles sont vraiment, vraiment belles. C'est sûr, c'est pas des tuiles qui vont avoir été imprimées en 3D de la même façon qu'on peut le faire à la maison. Donc, il n'y aura pas les petites lignes d'impression 3D, quoique ça se remarque pratiquement pas. C'est sûr que ça va être leur style aussi. On voit là, déjà que en fait, là, il y a vraiment des effets 3D assez impressionnants là, de fait dessus. Puis aussi, c'est que les tuiles cités et les tuiles villes vont être de plusieurs modèles différents. Donc, je pense 6 ou 4 là, pour les forêts, pour les cités. Donc, comme ça va faire de la diversité sur la carte aussi, ce qui est, j'ai trouvé bien. Puis, l'autre exclusivité qu'il va y avoir dans cette boîte-là, ce qu'ils ont annoncé, c'est 3 cartes spéciales avec 3 tuiles spéciales, en fait, parce qu'il y a les tuiles cité, forêt, océan, mais il y a aussi les tuiles spéciales que vous pouvez voir. Mais il va en avoir 3 nouvelles qui vont sortir avec 3 cartes pour pouvoir les placer sur le jeu. Et ça va être une exclusivité de Kickstarter. Donc, ça va se détailler de ce qu'ils ont annoncé à 99 US pour avoir la Big Box. C'est sûr qu'elle ne contiendra pas le jeu, à ce prix-là, on s'entend. Donc, la Big Box avec l'insert dedans et les tuiles 3D et les 3 nouvelles cartes avec les 3 nouvelles tuiles. Donc, je trouve ça très, très drôle. Je crois pas que je vais le backer parce que comme j'ai travaillé très, très fort pour pimper ma copie de Terraforming Mars, ben, c'est ça. Mais c'est quand même super intéressant. Puis, effectivement, il était temps qu'il le fasse parce que de plus en plus de gens commencent à être intéressés aux tuiles 3D. Donc, c'est vraiment bien qu'il fasse une version officielle de ça. Donc, bien hâte d'avoir ce Kickstarter-là. C'est sûr que c'est quelque chose que je vais suivre de près. Donc, un autre Kickstarter dont je voulais vous parler, c'est sûr que tous ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un amour indéfectible pour Nemesis. Nemesis étant le deuxième jeu que j'ai backé sur Kickstarter à vie, donc de Awaken Rim. Donc, en ce moment, pour ceux que ça peut intéresser, il y a pour 6 jours encore Nemesis Lockdown qui est en fait sur Kickstarter qu'on peut backer. Nemesis Lockdown, c'est quoi? C'est un standalone, donc une extension standalone de Nemesis qui va se passer cette fois-ci sur Mars. Donc, à place d'être dans un vaisseau spatial, ça va être sur Mars. Il y a plusieurs petites choses qui vont être différentes. Donc, entre autres, la notion d'étage. Donc là, on n'est pas dans un vaisseau, on est vraiment dans une station sur la planète Mars. Donc, il va y avoir une petite notion d'étage. Moi, je me rends compte que hein? que vous avez des belles notifications qui apparaissent à l'écran. Je vais juste fermer ça et voilà. Donc, c'est ça, la notion d'étage. Donc, il va y avoir des escaliers, des ascenseurs. Ça va être dangereux, j'imagine, de s'aventurer là. Donc, ça va être sur plusieurs niveaux, le jeu. Une autre chose qui va être intéressant, c'est que justement, il va y avoir une notion de noirceur. Donc, et certaines choses vont pouvoir faire en sorte que tout va devenir noir. Ça va nous influencer. Ça va influencer aussi les aliens qui vont nous attaquer. Tout ça. Et ben c'est ça. Et donc, dans la campagne, pour l'instant, on a débloqué 2 types d'aliens qu'on est en train de développer directement avec les créateurs. C'est ça qui est bien avec Awaken Rim, où vous voyez des points d'interrogation. C'est parce que, en fait, ils sont en train de nous faire voter pour ça, sur le modèle qu'on préfère pour pouvoir justement le développer. Donc, c'est vraiment un jeu qu'on développe avec les créateurs. C'est ça que j'aime de Kickstarter. Et Awaken Rim le fait extrêmement bien. Pour ceux qui avaient manqué le bateau pour la première campagne, vous n'en avez pas besoin
pour jouer à Lockdown. Donc, vous pouvez juste acheter Lockdown et ça va faire la job. D'ailleurs, il se détaille à 163 canadiens pour avoir Lockdown et les stretch goals. Mais si vous aviez manqué le bateau, d'ailleurs, dans les stretch goals, l'extension de terrain, pour ceux qui ont backé le premier, va être compris dans le jeu. Donc, les portes en plastique, tout ça, qui coûtait comme un supplément, je pense, de 30 US, ça va être compris. C'est vraiment intéressant pour ça. Un jeton premier joueur aussi, super intéressant. Puis, il va y avoir aussi les Untold Stories, donc le système de campagne qui avait été sorti avec le premier Kickstarter, il va l'avoir dans le deuxième. Ça aussi, c'est vraiment le fun. Il va y avoir des marqueurs pour suivre les dommages faits autant sur nous que sur les aliens. Ça aussi, c'est super intéressant parce que les petits cubes, ça peut être fatigant. On a développé une deuxième race d'aliens. Ce qui est aussi intéressant avec le jeu, je ne sais pas si je vous l'avais dit, c'est qu'ils vont être compatibles ensemble, certaines choses. Donc, les races d'aliens vont pouvoir être compatibles entre Nemesis et entre Lockdown. Certains personnages vont être compatibles aussi entre Nemesis et entre Lockdown. Donc, on va pouvoir transposer des choses d'une partie à l'autre. Et c'est pas mal ça. Ceux qui avaient manqué le bateau la première fois, ben vous pouvez acheter absolument tout ce qui avait été fait de Nemesis. Donc ça va être vraiment intéressant. C'est une deuxième chance de les avoir, dis-je pendant que mon furet se gratte. Donc, Nemesis Lockdown. Et cette semaine, ils ont annoncé, justement, je suis contributeur à 1$. Ouais, ben écoutez, c'est ça. Ce qu'ils ont annoncé cette semaine, c'est qu'ils vont sortir un Nemesis version jeu vidéo. Donc, on a beaucoup de jeux de vidéo qui sont adaptés aux jeux de société, entre autres Dark Souls, Bloodborne, Doom, Fallout, et j'en saute plusieurs. Donc, Awaken Realm fait un peu le contraire et eux autres adaptent leurs jeux de société en jeu vidéo. Donc, je vous montre le petit teaser qu'ils ont fait. C'est très rapide, super intéressant. Give me sit rep. Approaching the engine room service corridor. No hostiles. Permission to... Negative. There's a new objective. Head to the escape pod. Save yourself, son. I'm right outside of the engines. Follow the orders, soldier. But... Copy that. Heading to the escape pods. System override. Access denied. Sir, it won't open. Alert. Cutting power in section 2. Sir? That mother... I'm sorry, soldier. Big Blue, this is Fox 1. Do you copy? Intruder ready for extraction in the escape pod bay. Donc, ça va s'appeler Nemesis Distress et ça va être disponible sur Steam. Donc, et aussi, pour ceux qui vont backer le jeu Nemesis Lockdown, ça va être compris dans les stretch goals. Donc, vous allez avoir une version gratuite. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Awaken Realm, ils ont fait aussi Tainted Grail, qui est un jeu d'aventure un peu dark, en fait, vraiment beaucoup dark, qui a été créé dans l'univers, en fait, des contes, voyons, comment on appelle ça, d'Arthur et tout ça. Donc, du roi Arthur dans cet univers-là. Et quand ils ont fait la campagne, ils ont aussi annoncé un jeu vidéo qui était compris dans la campagne, mais qu'on va pouvoir acheter par la suite. Et ben en fait, il va être disponible en Early Access à partir du 25 juin. Donc, je vous mets le petit trailer parce qu'il est rapide puis que c'est vraiment intéressant. Puis si vous n'avez pas connu la campagne de Tainted Grail, éventuellement, ça va être disponible en magasin. Je vous invite à aller le regarder parce que vraiment, je suis un peu vendue à Awaken Realm, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. Je montre la vidéo du jeu. The age of conquest has begun. Through the unknown, you will find the way. Through blood and pain, you will rise. Every choice will matter. When you face your destiny,
Donc, et voilà, c'était ça pour Tainted Grail. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que même si on a acheté le jeu physique, on se spoilera pas trop avec le jeu vidéo parce qu'on a vraiment fait pas des univers différents dans le même univers, mais ils ont fait des vidéos différentes. Donc, je trouve ça super intéressant pour ça. Donc, ça va être disponible sur Steam à partir du 25 juin et je vais être fidèle au poste à ce moment-là parce que j'ai très hâte de voir ça. Et finalement, ben, je me dis que ça serait le fun de essayer de trouver... C'est sûr que là, j'avais Nemesis Lockdown, là, mais c'est un gros Kickstarter. C'est sûr que je ne pouvais pas ne pas en parler étant donné que je suis une fan finie d'Awaken Rim. Et non, ils ne me payent pas pour faire de la publicité. C'est juste de bon cœur que je le fais parce que je les aime vraiment beaucoup. Mais bon, et voilà. Donc, j'ai trouvé un Kickstarter qui était vraiment intéressant. Puis je voulais vous en parler parce que c'est pas le genre de jeu généralement que je vais regarder. Donc, c'est un role-playing game, ce qui n'est pas ma tasse de thé. Mais j'ai trouvé le concept super intéressant. Donc, c'est un role-playing game qui est silencieux. Pourquoi il est silencieux? Parce que, dans le fond, ça se joue en texto. Donc, c'est en textant les échanges entre les joueurs vont se faire exclusivement en se textant, soit en groupe ou par personne. Une autre chose qui est super intéressante de ce jeu-là, en fait, c'est qu'on est des étudiants du secondaire et on essaie de découvrir pourquoi, en fait, on a une amie qui a disparu, donc on essaie d'un savoir elle est où, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi elle a disparu. Donc, c'est un peu ça qui va se passer pendant le jeu. La partie va prendre environ 90 minutes et il n'y a pas de DM, donc il n'y a pas de Dungeon Master qui va vraiment vous guider pendant le jeu. Donc, en fait, c'est des cartes que vous allez piger qui va développer l'histoire. Mais le jeu, ce que j'ai trouvé super intéressant, parce que ça ressemble beaucoup à un meurtre et mystère. Puis c'est pas le genre de choses que j'aimais, moi, les meurtres et mystères, parce que je trouvais ça plate d'ouvrir un livre, puis là, de lire les petites phrases qui étaient marquées, puis tout ça. Puis là, dans celui-là, en fait, c'est que c'est vraiment fait pour que ça soit le roleplay au maximum là, qui soit mis à l'avant. J'ai trouvé ça super intéressant pour ça. Donc, en fait, pendant le jeu, c'est vraiment les gens qui vont entrer dans la peau des personnages, qui vont un peu développer l'histoire, tout ça. Donc, ça va être vraiment pour les gens qui sont intéressés au roleplay. C'est sûr que si vous jouez avec une gang qui n'est pas intéressée, vous n'allez pas avoir de fun, mais ça, c'est comme pour n'importe quel jeu, il faut choisir son groupe. Donc, le jeu, je le trouve super complet. Il y a plusieurs cartes, plusieurs choses qui se développent parmi la partie, ce qui fait en sorte que les parties sont rejouables pratiquement à l'infini parce que selon les groupes de jeu, étant donné que c'est pas une expérience qui est dictée par un livre ou quoi que ce soit, puis vraiment qui est développée à travers le groupe, ben à ce moment-là, en fait, d'un groupe en groupe, peu importe, même si vous pigez exactement les mêmes cartes, l'histoire va être totalement différente. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant comme jeu. Il a de l'air très immersif. Puis il est bien porté. Puis aussi, je trouvais que c'était de l'actualité pour aujourd'hui avec la distanciation sociale. Tout ça, on a un peu plus appris à jouer à distance avec nos amis. On n'avait pas le choix. Puis ça va aller un peu aider à ce niveau-là. Donc, il y a la belle B. Cascotte qui a fait une vidéo que vous allez pouvoir aller voir si vous voulez savoir un peu plus comment ça joue. Là, c'est vraiment très rapide, 7 minutes, puis ça vous donne un bon overview du jeu. Puis c'est ça, en fait, ce que je veux vous montrer. Je vais descendre, je vais le trouver. Roll20 va uploader une application qui va permettre à tout le monde de voir les cartes sur leur ordinateur et de jouer à distance. Donc, au lieu d'être tout autour de la table et de se texter, on va pouvoir jouer à distance. C'est un jeu qui a l'air vraiment très, très, très bon. Un petit peu style enquête. Je sais que j'ai des amis qui vont particulièrement apprécier ça. Une autre chose qui est appréciable de ce format de jeu-là, il n'y a pas de miniature, il n'y a pas rien. Tu sais, si on a la version physique, on a un livre puis on a des cartes. Ce qui fait que c'est vraiment pas cher. Donc, vous pouvez avoir le jeu version PDF. Il faut que vous imprimiez les choses. Par exemple, les cartes vont être disponibles en print and play, mais vous allez pouvoir avoir la version PDF aussi rapidement que juillet 2020 là, pour 10 US, là, donc 14 canadiens. Je pense que ça vaut la peine. Si vous voulez avoir la copie physique, vous avez quand même la copie PDF. Je trouve ça bien. Fait que vous allez pouvoir y jouer en avance. Mais là, à ce moment-là, c'est un peu plus cher. C'est 27, mais même à ça, c'est pratiquement rien. Puis là, si vous voulez avoir la chance d'avoir cette application-là, en fait, là, qui va vous permettre de jouer comme ça, bien, à ce moment-là, c'est un peu plus cher, ça va à, 54 canadiens, vous avez le jeu complet. Donc, pour ceux qui sont habitués au Kickstarter, c'est vraiment pas très cher, c'est vraiment pas si épeurant que ça. Bref, c'est un jeu que je vais regarder très près. Il est encore disponible pour quelques temps sur Kickstarter. Là, je pense qu'on parlait là, d'un 17 jours avant la fin de la campagne. Donc, c'est quelque chose que je vais regarder de très près parce que je pense que si j'ai des amis qui sont intéressés à jouer à Elsa, ben à ce moment-là, ça va être intéressant. Donc, c'est ce qui met fin
à ma première diffusion au premier regard. Donc, vous voyez, c'est vraiment super rapide comme petit live. En fait, 30 minutes, on fait le tour de certaines actualités, tout ça. Donc, à toutes les semaines et comme je le disais au début, si vous voulez savoir quand est-ce que ça va jouer, vous pouvez aller voir ça directement sur... Je vais juste me remettre à l'écran comme ça. Et voilà. On va partager des choses insolites. Donc, vous allez pouvoir voir sur l'horaire. Et là, je parle en écho. Et là, c'est mieux. Sur l'horaire de Ludo TV, donc, comme je disais, qui est disponible sur Geekbécois, entre autres. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine. Manquez pas ça, dimanche, moi et Elsa qui jouent justement à Era, l'âge médiéval. Donc, vous allez avoir un peu une idée des règles aussi parce que je vais l'expliquer à Elsa qui ne le connaît pas. Manquez pas non plus notre podcast de dimanche où on va parler de comment, en fait, les jeux peuvent affecter la dynamique familiale. Et en plus, on a un invité spécial, secret pour ce live-là. Donc, je suis pas mal excitée. Et c'est ça. Donc, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.